sérieux, hein. Voilà, ouais. C'est du sérieux. On n'a pas pu, pour des raisons personnelles, filmer en plein jour. Mais la tombée de la nuit leur donne un petit charme. Parce que c'est des voitures qui doivent être filmées en duo, Alex. Parce que c'est deux mêmes configs, mais deux voitures différentes évidemment. Une GTR, une Corvette folle. Mais elles sont toutes les deux dans les mêmes configs, à savoir full black. On va bien s'attarder sur le dehors de la voiture déjà pour commencer. Est-ce que tu as regardé ce carbone là qui va partout comme ça? Tout le bas de caisse, ouais. Tout le bas de caisse en carbone. Les grosses jantes, cage de roue Nismo. Ça donne un vrai style. L'aileron. Qui est une table à manger. L'aileron qui est une fatigue, regarde. Il m'arrive là, en même temps je suis pas bien grand. Mais moi ce qui me choque c'est surtout la largeur. La largeur déjà de l'aileron et la largeur de la voiture, etc. Celle-là elle est dure de chez dur. Celle-là on a 640 chevaux. Il y a une sortie, enfin une ligne complète Accra, sauf qu'il y a les pré-cata ou la descente de Turbo Mictec, je crois. On va demander de façon au proprio qui est là. Viens filmer le Mazou, Alex. Ouh, le Mazou. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Les couleurs. Les couleurs, la manière dont c'est fait, etc. C'est très beau. Ça rend vachement bien. Là, on est d'accord. Hein? Voilà, c'est très beau. Donc, on va passer maintenant au proprio qui va nous expliquer tout ça. Alors, explique-nous un peu du début à la fin. Comment t'en es venu, pourquoi, comment, etc. Alors, pourquoi déjà une GTR déjà? Ouais. Déjà c'est par rapport au prix. Le rapport qui était pris, c'est une super bagnole. Quand tu compares à d'autres véhicules. La fiabilité aussi du véhicule et c'est surtout l'esthétique. L'esthétique est très... L'esthétique est dingue. Ouais. L'esthétique est dingue. Le prix, combien t'en as eu sans la prépa? Achat du véhicule? Ouais. Par rapport à l'année, le kilométrage, c'est un véhicule qui s'achète entre 70 à 75 000 euros environ. D'accord. Et au niveau prépa, faut que tu comptes entre 25 à 30 000 environ. De ce qui est échangeur, injecteur, ligne Accra, tout ce qui est carbone, tout ce qui est aileron aussi. Ouais. Parce que l'aileron vient des États-Unis. D'accord. Les jantes aussi en 21. Ouais. Ouais, on en a bien pour 25-30 000 environ. Donc il y a un vrai budget. Il y a un vrai budget. Mais c'est le prix du plaisir. Exactement, c'est ça. Et donc tu avais une mauvaise aventure avec une autre GTR que tu avais. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter? Donc j'ai prêté mon véhicule à un ami et sur 5 minutes il a... 5 minutes? 5 minutes, ça suffit 5 minutes. Feu rouge, feu vert. Exactement. Et fini quoi. Fini. Donc il ne faut jamais prêter sa voiture. Non. Surtout une voiture à laquelle on tient, il faut... Ouais, mais bon, pas la prêter, là tu es reparti sur un très beau projet. C'est un beau projet. Tu l'as depuis combien de temps celle-ci? Celle-ci ça fait 8 mois environ. 8 mois que tu l'as. 8 mois. Et donc tu l'as eu d'origine. D'origine. Et toi tu as rajouté quoi dessus? Tout ce qui est carbone extérieur. Ouais. Ça on va faire le tour, vous avez fait le tour déjà. Tout ce qui est lame avant, tout ce qui est moustache. Il y a eu les bas de caisse aussi, l'aileron qui a été fait, les vitres teintées. Donc les jantes en 21 pouces. Diffuseur arrière, injecteur qui a été fait, l'échangeur HKS. Ouais. Kit d'admission en direct aussi qui a été fait dessus, une bonne gestion. Voilà. D'accord. Donc là 640 chevaux? Environ 640 chevaux et 920 Nm de tout. Et ton but c'est? Le but c'est 1000 chevaux. Avoir 4 chiffres. Et ça arrive là-dessus, hein? Ah oui, ça se fait bien. C'est très possible là-dessus. Ça se fait bien. C'est très possible. Ça se fait bien. Ouais. Et donc là, tu es quand même sur une prépa qui est safe. C'est-à-dire pour la boîte, pour le moteur, etc. Alors là, sur la boîte, il ne faut pas dépasser 900 Nm. Comme c'est ma voiture, j'ai mis un peu plus. D'accord. Mais avec une boîte d'origine, il faut 880-900 Nm, pas plus. Pas plus. Voilà. Sinon, ça peut péter. Ça peut péter. Après, Après, ça dépend de l'utilisation. Oui. Voilà. Mais si tu fais du circuit, si tu fais de la route, si tu te balades dans Paris, ça dépend ce que tu en fais. Toi, tu es dans le métier. Moi, je suis dans le métier. Explique-nous un peu ce que tu fais. Alors moi, je fais si tu veux. Ah oui, le but, c'est qu'il faut aussi parler de nous, c'est important. Évidemment. C'est un peu notre image, c'est un peu ma vitrine. Ouais. Moi, j'achète et je revends des véhicules. Moi, je suis basé en Normandie. Je fais beaucoup d'achats et reventes de véhicules, beaucoup de ventes de véhicules sur mesure. Et je fais aussi de la préparation. Pas de la grosse préparation, c'est beaucoup de reprogrammation moteur, échappement et injecteur, mais pas de la grosse prépa. Mais on fait aussi, on a un peu de demande.
Mais c'est surtout la préparation. Je fais aussi pas mal de bioéthanol, conversion bioéthanol, parce qu'en ce moment c'est un peu la tendance. Ouais. Et c'est aussi beaucoup d'esthétique. L'esthétique, ça, j'en fais D'accord. pas mal. Ouais. Donc tu fais un service qui est personnalisé. Exactement. Comment voilà. s'appelle votre boîte? PSR Performance. Ok. À Dieppe. Qui est basée à Dieppe. À Dieppe, Ok, dans 76, super. voilà. Et donc là, vous êtes venu avec le duo. C'est ça, avec qui Julien, vous un ami, voilà. exactement. Donc ouais, ça, Lucie qui est passionné de voiture. celle-ci, c'est vos voitures perso. Ça, Ça, c'est c'est ma comme voiture tu as dit, perso. c'est ta vitrine, quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Voiture plaisir, c'est une voiture avec laquelle je vais un peu sur circuit de temps en temps. Ah, tu fais quand même un peu de circuit. Ouais, de temps en temps. D'accord. Ouais. T'as pas peur de la fatiguer ou quoi que ce soit? Toujours un, oui, après c'est risque, non, fatigué non, parce qu'après, bon, c'est de la pièce d'usure, ça se fait, Ouais. mais surtout sortie de piste, ça Ouais, peut arriver, bien c'est sûr. ce qui peut faire mal, Bien mais sûr. sinon, non, pas du tout, c'est au contraire, C'est un plaisir. il faut exploiter la voiture, parce que là, Évidemment. ici, en ville, ou... Bah, acheter ça pour rouler que dans Paris, C'est pas la peine. c'est un C'est pas la peu, peine. fatigant. Exactement, il faut, Donc voilà. c'est le seul moyen de se défouler, d'exploiter le véhicule, voir ce qu'il y a dans le ventre. Mais vers chez vous, de toute façon, il y a des petites routes aussi. Ouais, il y a une petite route, ouais, bien sûr, Donc, mais il y c'est a surtout quand on a le Mans qui est pas mal là, pas Ouais. très loin de chez nous, ça fait du Mans Tu qui est tournes très au bien, Mans ouais, un petit peu, ouais. Ok. Mans, Spa, quand on peut, quand on a un peu de temps, on y va, ouais. Ouais, Entre bon, potes. c'est très Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça fait vraiment plaisir en tout cas parce que vous exploitez la voiture à juste titre. C'est ça. Et ça, Le c'est but très d'avoir ce véhicule, il faut aussi pouvoir voir un peu ce qu'il a, ce qu'il y a là dans le ventre, pouvoir piloter le frein, le freinage, l'accélération, Ouais. tenir une route, faire des chronos. Et c'est ça qui est plaisant. Et c'est très plaisant. Voilà, exactement. L'intérieur, tu as touché quelque chose ou elle est d'origine? L'intérieur, il y a quoi? Bon, il y a des choses qui vont être encore modifiées, qui n'ont pas été faites. Ouais. Ça reste assez sobre à l'intérieur. Attends une seconde. Oh, putain, c'est ça. À l'intérieur, il y a un volant Alcantara en fait et le pommeau de vitesse. Le frein à main. Le frein à main, Voilà. on a le Alcantara sur piqué rouge et le Et surtout, volant. ce qui est important, c'est les harnais. Quand tu es sur circuit, c'est super important. D'accord, donc il y a quand même un système d'harnais C'est une voiture qui tient super qui est bien. là. Très bien. Tout ce qui est en cuir, en fait, tout l'intérieur va passer en Alcantara. Beau carbone là. Ah ouais. Là, il y a du très très beau carbone. Tu aimerais tout passer en Alcantara? Alcantara carbone à l'intérieur. Alcantara carbone l'intérieur. Ouais, franchement, ça je te conseille. Je te conseille vraiment parce que ça C'est ce qui fait peut. le côté sportif du véhicule. Et puis même ça lui va très bien parce que là, elle est dans une config qui lui ira très bien aussi. Donc ça, c'est très cool. Comment suis mon cher Alex? Les palettes, elles sont monstrueuses. Les palettes sont C'est endiablant. J'ai honte à Les palettes sont. C'est le grosses, petit ouais. détail, c'est la petite touche finale. C'est la petite touche qui fait plaisir. Exactement. Ouais. C'est ce qui fait toute la différence. Eh bien, je pense que nous devrions faire un petit essai. je pense aussi. On va la démarrer. Alex, tu vas écouter un peu le bruit, puis après on va aller faire un petit tour Ouais. tranquillement. On voit le sourire, c'est beau ça. On entend un bon moteur comme ça. Ce qui est dingue, c'est que la GTR, c'est un monde à elle toute seule en fait. C'est vraiment quelque chose de très spécial. Et les proprios de GTR, qui sont vraiment passionnés, parce que moi je le rappelle, j'ai eu une GTR, les toutes premières qui ont sorti, j'ai accroché. Faut pas oublier que je fais que du Paris, c'est pas pour moi. Les routes, le circuit, etc. Là, il a trouvé sa voiture. Et en plus, ça lui va bien parce que il y a des gens avec lesquels les bagnoles, ça va pas. Tu vois, lui, ça lui va bien. Il va bien avec sa caisse. Il dégage quelque chose avec sa voiture. Et ça, c'est important. Et ce que je disais, c'est que dans le monde de la GTR, par exemple Slim, par exemple d'autres gars qu'on connaît, c'est des gens qui sont vraiment dans une mentalité de la GTR. Et c'est ça que je respecte moi parce que tout ce qui est passion automobile c'est cool, mais ce que je respecte d'autant plus, c'est vraiment, je dis pas ça parce que tu es là, parce que moi j'ai aucune pitié avec les gens, vous me connaissez, connaissez la famille, hein, mais c'est que j'aime bien parce que les gens qui ont des GTR sont hyper soigneux. Rappelle-toi Slim, Ça c'est vrai. Non mais si, mais qui l'a laissé déchauffer en bas de chez moi 40 minutes à 3h du matin. Hein, merci Slim. Et donc, t'as un turbo timer dessus ou t'en es pas jusqu'à là? Non, j'en suis pas là. Moi. Salut Slim. Il y a des choses sur lesquelles je. Voilà. Tu fais, ouais, bah de toute façon, tu fais Oui, attention. je fais attention. Elle lâche des flammes, Elle en fait, ouais. elle en fait. Ouais. Pas au ralenti, mais sur la route, oui, en roulant. Sur ça la fait. route, ça fait des flammes. Voilà. Ok, très bien. On va faire l'essai. Alex, je te laisse monter. Ouais. Et alors, je vais te faire de la place. Attends. T'inquiète pas, je suis un petit asiatique. Je vais donc te tu faire passes de la partout. place. Il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière. Alex, ma fausse Rolex, elle en est où? Tu l'as C'est une confectionnée ou fausse. pas encore? Oui, mais la cave elle manque de lumière. Tu vas monter de l'autre côté. Alex. Tu vas Ah ok d'accord. Attends, je vais te pousser. Prends ton temps. La place, c'est bien. Bon, filmez-moi, filmez-moi. Ah, tu as mis une belle chemise aujourd'hui. J'ai mis une chemise, tu sais pourquoi? Alors, je voulais juste briser pendant que le frérot est en train de faire ses petits trucs. Je voulais juste briser un mythe en fait. Non, je n'ai pas qu'un seul manteau de cuir. J'en ai plusieurs, mais similaires.
En fait, pourquoi j'ai toujours ma veste? C'est un truc que j'ai depuis, je sais pas, peut-être si vous allez sur Dailymotion et que vous tapez LILOUXT, vous allez tomber sur 2 vidéos de moi dans une Subaru, dans une de mes Subaru, où je suis en train de chanter. Et vous remarquerez que j'ai un cuir. Et donc si tu veux, c'est juste parce qu'en fait, je déteste les pochettes. J'ai rien contre les gens qui mettent des pochettes, les bananes, etc. Mais je dois toujours avoir mes trucs sur moi. Mon calibre aussi. Et donc si tu veux, c'est juste pour ça. Mais là aujourd'hui, j'ai mis une chemise parce qu'il fait très chaud, très lourd. Donc j'allais pas être non plus en cuir. C'est lourd. Mais je vous laisse admirer quand même ma facochèrerie. Tiens, regarde ça, tonton. Moi je suis enceinte depuis 5 ans. On se fait plaisir, On se fait bien plaisir. Bah c'est ça, il faut hein, dans la vie. Ah bah bien sûr qu'il faut. Moi frérot, je Attends. suis malade, Eh ben, je sais pas quoi frérot. Adieu. Non mais la nettoie pas frérot, t'inquiète pas, il a mis du sambon et tout. T'as mis du sambon frérot. Ah on est bien reçu. On est bien reçu. On est bien reçu. Tu veux, si tu veux, on te laisse 1 heure, on va faire un tour. Il a mis du sambon. Allez-y Alex. Merci monsieur Stark. Je sais pas que t'avais une GTR. Bah c'était au tout début que la GTR est sortie. 2009. Je l'avais neuve, importée d'Allemagne, pardon. Pour moi, c'est ce que je fais en fait beaucoup. D'accord, tu importes d'Allemagne? Toujours. Ça fait 10 Combien ans que ça je fais coûte aujourd'hui un X6M avec Les moins de derniers 5000 bornes? Ouais. Faut que je regarde. T'en fais un peu ça? Ah oui, moi je fais beaucoup de. Je te ferai voir après ce que je fais. Ok, ça marche. De toute façon, Alex, on mettra le site dans la description. Bien sûr. Et ton ami, il le fait avec toi ou c'est juste Non, un ami qui est venu passionné? On est passionné, voilà. Ok, ça marche. Alors là, tu peux aller tout droit à droite. Puis la musique. Mais ouais, c'est une belle voiture. Hein. Pour le prix, franchement. Ah bah non, mais de toute façon, Niveau c'est performance, c'est exactement. super. C'est connu. Hein. Le rapport Le rapport qualité-prix, c'est qualité-prix est dingue là-dessus. En fait, là-dessus, j'ai un mode où tu peux augmenter la pression de turbo en fait. Je vais vous montrer. En fait, tu as accès à la reprog d'ici direct? Pas la repro, mais juste la pression de turbo. D'accord. Tu vois là, là, une barre 3. Ok. Tu peux la mettre à une barre 0,8. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as eu comme voiture perso, toi, avant celle-ci? GTR, RS6, RS7, RS5, RS4, S8. Ouais, t'as un problème avec Audi, quoi. Je suis un fan d'Audi en fait. Ouais. Et je roule tous les jours avec une A7 compétition. D'accord. C'est ma deuxième voiture. Ouais. Et après, ce qu'il y a, c'est que j'ai acheté beaucoup de voitures que j'ai revendues. Ok. Donc, Bah, de toute façon, c'est j'ai ton eu métier. beaucoup de voitures. Voilà. C'est ton taf, donc je vois pas pourquoi tu roulerais C'est pas, ça, tu c'est serais ça, pas c'est plaisir. Et donc, du coup, de toutes ces bagnoles-là, quelle est ta préférée? La GTR, j'ai un coup de cœur. La GTR, Ah, ouais, j'ai tout essayé, de Hurricane, tout. L'Aventador. Ouais. Mais Là, tout droit, s'il te plaît. La GTR, c'est une voiture que j'ai particulièrement accrochée. Surtout l'esthétique déjà. D'accord. Là, à droite. Le travail qu'ils ont fait. Là, tout de suite. Ouais, tout de suite, s'il te plaît. C'est surtout l'esthétique, le bruit, la fiabilité. Ouais. C'est un moteur très pointu. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te diront qu'il y a un problème de boîte là-dessus? Il y a des problèmes de boîte. Il y a eu des problèmes de boîte à droite. À droite, ouais. Et sous le tunnel, s'il te plaît. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, du on va tunnel. rentrer tout de suite. Exactement. Il y a eu beaucoup de problèmes, c'est sur les premières. D'accord. J'accélère. Hein. Tu fais ce que tu veux, tu es libre de ton choix. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Toi le mot accélération, tu l'as bien compris quoi. Bon bah très bien. On fait pas les choses à moitié. Ah non mais toi je sentais que, enfin je sentais que. En fait généralement moi tu sais, ouais là tu peux continuer. Mes abonnés si tu veux, je les instige jamais, c'est-à-dire je leur dis jamais fais ça ou fais ci. Oui bien sûr, tu fais ce que c'est eux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent parce que c'est des grandes personnes, ils connaissent les risques etc. Mais bon là ça va, tunnel ouvert etc. Mais le bruit exceptionnel. Exceptionnel. Celle-là elle marche. Hein. Ah frérot, celle-là elle blague pas du tout. Hein, celle-là elle est compliquée. Voilà, donc là on va rester dans les embouteillages. Ça sera très bien. Tes limitations là, ça y est. Ouais, là ça y est. Je suis en train de transpirer comme un facochère sur la caméra, putain. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait c'est une voiture vraiment à sensation. Ouais c'est sensation. Les 0 à 100 il est d'enfer. Et puis en plus ce qui est impressionnant sur cette voiture c'est que c'est une voiture qui est assez lourde mais qui est très bien équilibrée. Malgré le poids en fait, ça a des performances de fou. Okay. Contrairement à comparer à une Porsche ou
ou un BM M ou un RS chez Audi. Ouais. Par rapport au poids, c'est une voiture qui fait quasiment 1,8 tonne. Ça a vraiment des bonnes performances et une super tenue de route. C'est vraiment une voiture top en tout cas. Il y a la boîte qui est derrière en fait, donc elle est vraiment bien équilibrée dans le véhicule. Aujourd'hui, quelqu'un là, tu peux te décaler et on va remonter là-bas en fait. Je me mets à droite. Ouais, tu te mets à droite. Toujours mettre le clignotant pour on tourne. Toujours. Ça c'est Toujours. important. Et là, on va remonter là direct en fait. Là où les gens traversent. Aujourd'hui, une GTR, Ouais. un mec qui arrive avec, on va dire, un budget. Combien il faudrait comme budget un mec qui voudrait acheter une GTR? Les premières, ça se touche entre 45 à 50 000 euros. Un peu kilométré. Elles sont fatiguées ou Un ça peu va? kilométré, oui, un peu fatigué. D'accord. Après, ça dépend de l'entretien. Ça dépend si la personne a fait du circuit, parce que souvent les personnes qui ont des GTR en fait font beaucoup de circuits. Ouais. Et ce qui manque vraiment sur la GTR, c'est la boîte. Ouais, bien sûr. La boîte et le freinage aussi qu'il faut changer. Ouais. Toujours tout droit. Hein. Toujours tout droit et à droite. Le freinage qu'il faut changer. Sur une GT, en fait, tu mets juste un D4 à secondaire, tu fais une gestion, ça suffit pour se faire plaisir. Ouais. Tu as des bonnes performances. Pour un petit budget, tu peux avoir un bon résultat. D'accord. Là, tu peux aller à droite, s'il te plaît. Et donc toi, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, moi je connais la réponse parce que la majorité de mes voitures, je les fais venir d'Allemagne, mais les gens ont toujours peur d'acheter en Allemagne. Alors, Qu'est-ce que tu leur réponds? qu'est-ce que je leur réponds? Déjà, qu'est-ce qui dérange? Pourquoi déjà les gens, ils n'ont pas envie d'acheter des véhicules en Allemagne? Déjà, c'est ça la question. Tu veux que je Où est réponde le à cette problème? question ou pas? Kilométrage. Kilométrage. Magouille. Ça, le kilométrage, malheureusement, quand tu achètes un véhicule, même en France, tu as aucun document, tu n'as rien qui te prouve et certifie le kilométrage. Tu vas en concession, tu achètes un véhicule, chez Audi, par exemple une Audi, quand le vendeur te vend le véhicule, il te donne aucun élément qui te prouve le kilométrage, qui te le garantit. Le seul moyen de le savoir, c'est si le véhicule a été suivi dans un réseau, voir à combien de kilomètres, à quelle date les entretiens ont été faits. Et il n'y a que comme ça en fait que tu peux suivre le véhicule s'il a bien été entretenu, suivi, et voir si le kilométrage correspond par rapport au véhicule. Ouais. L'Allemagne, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, c'était autorisé en fait de baisser le kilométrage d'un véhicule. Ouais. Maintenant, c'est interdit, c'est devenu illégal. Comme en France. Comme en France. Voilà. Aujourd'hui, tu peux aller acheter un véhicule sur le bon point. Bah oui, Rien bien ne sûr. te garantit, malgré que ce soit un véhicule français, rien ne te garantit que le véhicule, le kilométrage, n'a pas été touché. Des gens malhonnêtes, malheureusement, il y en a dans le monde entier. Ouais. C'est pas qu'en Allemagne, tu l'as aussi en France. Mais quand tu achètes un véhicule d'occasion, que ce soit en France ou en Allemagne, tu peux pas savoir, tu peux pas le garantir. Même avec les nouveaux moyens, technologie, avec ce que tu veux, tu peux pas le savoir. Sauf si le véhicule a été suivi dans le réseau. Là, tu peux faire un suivi, un historique du véhicule et tu peux savoir si le kilométrage a été modifié ou pas. Et toi, t'as jamais eu personnellement des mauvaises surprises comme ça? On a eu des mauvaises surprises. Tu achètes un véhicule, tu sais pas qu'il est accidenté. Et quand c'est comme ça, tu revends le véhicule. Ouais. C'est ce qu'on discutait avec les amis tout à l'heure. Ils ont eu la même expérience. Ils ont acheté un véhicule dans un garage en France. Le véhicule a été repeint 3 fois. 3 fois, ils ont changé de couleur. Merde. Véhicule d'origine français. Ouais. Une Ferrari en plus, tu vois. Normalement, une Ferrari, tu la touches pas. Non. Ouais, une 360 Modena et véhicule accidenté. Donc, c'est pas parce que tu achètes un véhicule en France que c'est garanti à 100% que ce soit pas une merguez. D'accord. Il faut savoir où acheter et faire un historique du véhicule. C'est Savoir important. le passé du véhicule. Voilà. Toujours le carnet. C'est ça. Les entretiens, c'est très important sur un véhicule. C'est très important. Donc voilà, moi j'ai jamais eu, dans toutes les voitures que j'ai eues, j'ai eu une seule fois un petit souci avec un véhicule allemand. Ouais. C'était un CLS 63 AMG D'accord. qui était beau, un blanc nacré avec l'intérieur marron. Et tu sais, en fait, quand j'ai eu la réception du véhicule, il y a un truc qui m'a pas trompé, c'est en fait, tu sais, l'usure des pédales. Ah bah oui, c'est aussi pommeau de vitesse. Voilà, non, pneus aussi, tout les était pneus. refait justement. Ah, d'accord. Mais l'usure des pédales, je Ça me suis t'a dit, il y a un choqué. truc chelou. La voiture avait été achetée pour 70 000 km. Ouais. Je suis allé à Mercedes, ils l'ont branché parce que tu sais, chez Mercedes, Oui, oui. il y a un compteur secondaire Alors, que c'est eux ils correct, regardent. oui, il y a des voitures, oui, c'est Et vrai. ils arrivent à le voir vraiment. Exactement. 260 000 km la voiture. Ah ouais, ça peut arriver toujours tout droit. Toujours tout droit et après c'est à gauche. Non mais ça peut arriver, ça c'est clair. Ça, c'est... Il y a des gens aussi qui achètent des véhicules, le compteur il déconne, ils changent le compteur, ils disent qu'ils l'ont vendu pourtant. Ouais, ouais. Tu peux avoir des... C'est très compliqué comme métier. Hein. Oui, c'est compliqué. C'est un très mauvais. Mais en tant que professionnel, quand tu vends un véhicule, tu es responsable de ce qui se Bien passe sûr, dans le véhicule, tu es bien sûr. responsable. Là, Donc tu peux aller à- moi, en tu peux tant que aller à gauche. professionnel, à gauche. Ouais, à gauche s'il te plaît. Moi, en tant que professionnel, je suis obligé de faire Mais attention la deuxième à à ce que gauche en fait. Le deuxième feu rouge, deuxième celui-ci feu, là, ok. s'il te plaît.
Et toi, en tant que professionnel, évidemment, il faut que tu fasses obligé attention à voilà, ça. de savoir ce que j'achète, ce que je revends. Ça, c'est important. Il y a une concurrence chez vous ou c'est très calme? Non, il n'y a pas de concurrence en Normandie. Je vais venir m'installer à Paris. Bah là, tu vas t'amuser, hein, parce que attention ici. Il y a du monde. Ah ouais. Tu sais que moi, j'ai des Mon accords. concept, il est différent. Il faut que tu vois mon concept. Ouais, faudrait que je vois. Moi, j'ai des. Tu sais que Moi, j'ai beaucoup de Parisiens qui viennent chez moi en fait. C'est Ils vrai me disent, ouais, ouais. Moi, j'ai des contrats depuis de fidélité avec les deux mêmes garages depuis 10 ans. D'accord. Et en fait, C'est la guerre entre eux. c'est non, pas- non, entre eux, ils sont très bien parce que bon, c'est des anciens associés. Ouais, ouais. Mais maintenant, chacun a sa boîte. Mais ils sont toujours très amis, ils se font des passes, etc. C'est très bien. Mais par exemple, si je vais ni chez l'un ni chez l'autre et chez quelqu'un d'autre, il m'engueule quoi. Ouais, mais c'est ça. Pourquoi, comment, c'est quoi, c'est Toi, une t'es merguez. gentil et toi, t'es gentil. Tu te dis, je Bah, vais faire les deux. Moi, si tu veux, Toujours non, moi je fais les deux. En fait, au début, je faisais la même boîte depuis que j'ai acheté ma première voiture chez eux. Aujourd'hui, je fais dans les deux. Voilà. Donc quand il y en a une, je vais chez l'autre, machin, et ça, il n'y a aucun souci. Mais ça m'est arrivé, par exemple, un jour, j'ai acheté une voiture moi tout seul sur le Bon Coin. Et ils ont vu la voiture, eux les deux, ils étaient autour de la voiture, ils regardaient. La voiture, elle était c'est une merguez, elle a été repeinte, elle est tapée, c'est une merde, tu vois. Faut pas Ouais, y c'est aller comme ça. Faut pas y aller. Mais c'est la famille, c'est des amis, tu vois. Non, mais ce Donc qu'il faut qu'ils c'était- sachent, c'était les marrant. gens, c'est que aujourd'hui, tu es chez lui, demain, tu es ailleurs, mais tu reviendras chez lui. Bien sûr. T'es pas obligé de. Mais je vois ce que tu veux dire. Après ouais c'est des amis, c'est la famille, tu vois. Bien sûr, On est tous dans le bain, etc. Voilà. Tout à fait. Mais après ouais non c'est vrai que toi tu fais un beau métier. Moi, j'aime ce que je fais. En fait, à la base, c'est une passion. C'est pour ça que j'ai ouvert un garage. Ça fait longtemps que tu bosses comme ça? Moi, j'ai 32 ans, j'ai ouvert, j'avais 22 piges. 21 D'accord. ans. Ça fait quasiment 11 ans. Là, c'est à droite. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus en deux mots À droite, hein. Ouais à droite. En quoi consiste en fait ton boulot? Dis-nous en plus, je veux dire. Moi, en fait, j'ai un showroom avec une quinzaine de voitures en vente. Ok. Là, décale-toi sur la droite. Et Attends, mon juste métier, avant. Alex, ouais. c'est là à droite ou c'est la prochaine? C'est la prochaine. C'est la prochaine. Donc au feu rouge? Encore beaucoup plus loin. Deuxième. T'es sûr? Ouais. Ok. Moi, en fait, toutes Ah oui, les c'est vrai. semaines, j'importe des véhicules. En fait, les clients me disent voilà, je veux telle voiture avec un cahier des charges. Et moi, je leur apporte ce véhicule. Je l'immatricule, je le garantis, je le nettoie. Je fais ce qu'il faut faire dessus. Et je livre le véhicule. Je m'occupe de l'immatriculation, de tout de A à Z avec une garantie clé en main. Et je fais de la reprogrammation. Pas mal de reprogrammation aussi. C'est vraiment les deux activités principales dans Et l'entreprise. t'as du stock ou tu fais que de la commande? Ouais, j'ai un peu de stock. Voilà. Un peu de stock. J'ai des voitures qui vont en faire. Tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu as en stock aujourd'hui? Alors, une GTR 550, une GTR 570, donc une nouvelle génération. Là, c'est juste là à droite. Ouais. Une Shelby GT 500 KR de 68. Ça, c'est bon. Ouais. C'est pas mal ça. C'est juste là. Une Turbo S de 2016. Ouais. C'est pas mal ça. 991. R91 phase 2. RS7. Ouais. Après j'ai du A45 AMG, du 650. T'as un joli stock. Ouais, j'ai. Faudrait que je vois ça. J'ai un RS3 Berline, les nouvelles. Ouais. J'avais un TTRS comme tu avais avant. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé un peu? Super voiture. Super voiture. Bon châssis. Ouais. Ça marche très bien. Le 2,5 litres qui chante très bien. Et malheureusement, C'est fiable. moi j'ai trouvé ça très lassant. Ah, bah après, si t'as essayé plus gros, c'est normal. J'ai trouvé ça lassant et j'ai trouvé ça petit. Ah oui, mais c'est une voiture de week-end. C'est une voiture de week-end, c'est vrai. En tout cas, Qu'est-ce c'est- que j'avais d'autre? Après j'ai S5, la nouvelle génération. Ouais. J'ai de la Golf 6 GTI. Ouais, t'as Porsche des... Boxster. Ouais, j'ai quelques voitures Tu sympas. peux nous rappeler ton site, que les gens aillent voir, que ça soit PSR Performance. PSR Performance. sur Instagram aussi? Insta et Facebook aussi. ou- Ok, ça marche. Voilà. Ok, très bien. On va aller passer maintenant à ton collègue. On a fait le tour. Que pensez-vous de ma chemise? C'est ça que j'ai fait. Ça te va bien. Le parfum. C'est con que YouTube ne soit pas en 4D, mais il a mis un parfum là. parce qu'il y a plein de gens qui me demandent ce que je mets comme parfum. En fait, moi je mets des parfums qui sont saoudiens en fait, les amis. Parce que je suis syrien d'origine, donc d'origine syrienne. Mes parents et mon père qui est décédé, que Dieu ait son âme, était syrien. Ma mère est syrienne. En fait, j'ai la nationalité saoudienne parce que mon père, dans son commencement, a été le secrétaire du roi d'Arabie Saoudite. Et donc en fait, il lui a donné la nationalité saoudienne pour lui et ses descendants, donc moi, mon fils, etc. On est tous saoudiens. Et du coup, pour en revenir au parfum, je mets des parfums saoudiens. Donc ce que je ferai, Alex, c'est quand je rentrerai, je prendrai en photo au moins, et je t'enverrai la photo, tu la diffuseras. On ne sait jamais. Où est-ce que vous pouvez en trouver? C'est très simple. Il y a 2 magasins, un sur les champs. Il y a Iran Air, et juste au-dessus, il y a un magasin qui vend ça. Je vais pas vous mentir les gars, les prix c'est très dur, accrochez-vous, c'est la réalité, je vais pas vous mentir. Et l'autre c'est Abdul Samad à Koreshi, c'est devant le paradis du fruit, après le paradis du fruit, pardon, commence à pleuvoir, on va speeder frérot. Ouais. Après le paradis du fruit, avenue Georges V, voilà, tout simplement.
Ok les amis, on va continuer. Maintenant la corvette. Je vais t'allumer frérot. Ouais. Que tu puisses un peu voir ce qu'on fait. C'est d'ailleurs ce qu'on filme. Diffuseur Carbonado. C'est beau, c'est exotique. C'est exotique, malgré que j'ai du mal avec les corvettes. C'est gentil. Tu as dit quoi frérot? Excuse-moi, j'étais dans mes pensées. Elles sont belles, c'est gentil. Ouais, les gens sont très bien. Il y a 1000 pots. Ouais, c'est ça. Je peux ouvrir à l'intérieur? Vas-y. C'est bien qu'il pleuve parce que tu vas pas pouvoir me faire de dinguerie avec. Une boîte manuelle en plus. Ah oui. Attention à la lame frérot. Ouais. J'ai toujours peur moi que tu me fasses une bavure. Qu'on soit obligé de faire des chèques après. Ouais. Ça sent bon les américaines dedans comme ça va bien. Tu peux nous ouvrir le moteur s'il te plaît frérot? Je vais la prendre, t'inquiète. On va avoir un petit aperçu du coffre. Oh, tout ça. La vache, mais c'est super bon. Tu savais pas? Ah non. Tu regardes pas les vidéos ou quoi Alex? Ça sent bon dedans. Putain, c'est une couchette le truc. C'est ça oui. C'est une couchette de DAF frérot. C'est ça. Ah, c'est original. Pourquoi? Elle s'ouvre à l'envers. T'es un malade, on filme tous les jours des voitures qui s'ouvrent à l'envers et toi t'es toujours autant choqué, t'es un enfant de malade Alex. C'est vrai que là. Non, mais, tu l'as mis ivre quand ma fausse montre que tu confectionnes? Il y a un délai de 3 semaines quand même. Merde! Tu sais, ça s'importe de Chine, les pièces. T'as cru que j'allais fabriquer les pièces aussi à la maison? T'as cru que j'allais. En bois! Je suis là, je vais aller dans le petit parc couper les arbres. Je me virais comme dans The Forest. Ah oui, c'est ça. J'ai pas aimé moi, ça m'a fait du mal. Pourquoi tu filmes ça? Ah oui, elle est belle celle-là, Voilà, c'est la nouvelle 8. ouais. Et je croyais que tu filmais le SL mais il est pas encore arrivé. Ah ouais. Ouais papa frérot il a pas réussi à sortir vite. Tac tac, c'est du carbone? Non? Ok, parce que ça m'a l'air léger. C'est tout. C'est du plastique. Ah ouais? Non, je pense. Je sais pas, je pensais frérot. T'enferme-le toi parce que moi j'ai rep à chaque fois. C'est pas un jour je peux que je fissure un truc, c'est pas possible. Bon, bonjour. Salut. Je suis désolé. Voilà, on est là. Bonjour frérot. Alors, Salut Akram. tu aussi, ça fait toi pour le coup, ça fait très longtemps que tu me suis. Ouais, Ça fait combien de temps? Ouais, ça fait au moins 4 ans peut-être, je sais pas, je me rappelle de ta vidéo, comme je te disais tout à l'heure, sur la turbo. Ouais, non, mais alors ça fait beaucoup plus de 4 ans. Donc ça fait déjà un bout. Ouais, bon, ça fait plaisir. Voilà, Tu vraiment. aimes le contenu? Vraiment, bah oui, pour ça qu'on suit. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le contenu, frérot? Qu'est-ce que j'aimerais pas? Parce que j'aime bien, moi, avoir la vie vraiment des gens. Alors. Bah ça dépend, il y a des voitures, il y a des trucs que j'ai pas trop kiffé. Ouais, Vraiment. par exemple, quoi? La 306 coupée, je sais pas quoi là. La 406 coupée? Ouais, 406. Pourtant, elle a eu 1 million de vues, frérot. Ouais, mais c'est pas. J'aime pas. Non? D'accord, bien sûr, non, tu as tout à fait raison, oui. Voilà, c'est. Juste cette vidéo-là. Ah, cette vidéo là, je l'ai détestée. Arrête, tu sais, J'ai pourquoi? trouvé ça trop tuning. Mais Vraiment trop tuning. on est dans le tuning. Ah ouais, là, c'était trop On loin. est quand même dans le tuning. Bon, bah, ça Après, peut paix à arriver. lui, paix à lui, franchement. S'il a kiffé, toi qui kiffes, tant mieux pour lui. C'est la voiture que t'as pas aimé, parce que le proprio était adorable. Ouais, la voiture, j'ai pas du tout aimé. T'as pas accroché quoi. J'ai pas Le genre de accroché. délire un peu vidé comme ça. Ouais, pas de mon délire. Ok, bon, très bien. Tu as le droit. Ok, très bien. Donc tu es venu avec la Corvette. Corvette. Dis-nous en plus. Alors, c'est une Corvette C6Z06 de 2007. Elle fait 512 chevaux. Voilà, elle a un petit kit carbone. Ça a dû te coûter une vraie blinde d'ailleurs, le carbone là. Le carbone, ouais, ça vaut assez cher. Ouais. Combien tu as payé? Alors, je l'ai acheté aux États-Unis. En gros, ça vaut 3000 balles. C'est cher, hein, frérot. C'est cher, Mais bon, au moins elle est belle. on travaille pour se faire plaisir. Exactement. Et les petites plaques que vous avez collées, que tu as collées, c'est quoi? Alors, c'est en fait, je fais partie d'une association qui s'appelle Is No Good, Laurent Car. C'est un rassemblement qui est sur Rouen
et c'est Carrefour Mont-Saint-Aignan tous les premiers dimanches de chaque mois, de 10h à midi. Faites des rassos. Des rassos de voitures de prestige et d'anciennes. Et voilà, donc C'est bien. libre à tous de venir. Moi je peux pas parce que si tu suis un peu mes trucs, j'ai plus le droit d'aller au rassemblement. Ouais, j'ai vu. Voilà. Encore pendant 4 ans. D'ici là, va savoir où on sera, Alex. Mais bon, en tout cas, d'accord, c'est très bien. Donc les gens, vous avez une page Instagram, etc. On a un Facebook. Un Facebook. Alex, tu peux filmer s'il te plaît? Tu mets Bien sûr. Isnogoud Laurent Car et tu te trouves sur Facebook. Ça sent le poisson, putain. Voilà, ici, là, il y a une mare secrète là. Elle est en train de se barrer. C'est pas beau. Ouais, t'as vu, ça fouette, hein. Ouais. Il y a un petit endroit là, la petite moule. Ça refombe. Oh là là. Is no good, frérot. Le rencard. Donc sortir de 10h midi. 10h midi, voilà. Qu'est-ce que tu as fait dessus? Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Bah je t'ai dit les lames carbone, j'ai repeint les étriers en jaune. Moteur. Moteur rien du tout, ça sert à rien. La ligne, frérot. Ouais, juste l'échappement quoi. Ah, c'est le silencieux? C'est simplement le silencieux. Ok, d'accord. Accra, la base. Combien t'as coûté la voiture? Ça vaut entre les 40 et 50 000 euros à peu Ok. près. Celle-ci je pense qu'elle vaut facilement dans les 52 je pense. Parce qu'elle a l'air belle, ouais. 52, 54. C'est un poisson de ouf. Ouais. Tu sens, frérot? Un peu ouais, clairement. Je sais pas pourquoi là. La moule pas fraîche. Ouais, on doit être dehors le resto. D'ailleurs, c'est un très beau resto ici, Alex. On Ouais. ira y manger pendant les jours. C'est très bien, un peu très caché. Je pourrais t'étrangler dans le bois. Et bref. Faut que je coupe le bois pour ta montre. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac tac, l'assurance. L'assurance t'es à peu près à 150 balles par mois là-dessus. C'est un peu cher. Ouais, c'est... C'est un peu Ouais facile, mais ouais. bon, c'est comme ça. C'est C'est les un peu grosses fatigant. voitures, ça fait Ouais, quand même c'est- pas mal de chevaux. Faut faire Qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter la voiture? la gueule de la voiture. La gueule de la voiture, je la trouve bodybuildée, c'est racé. Après je suis pas trop fan du bruit des américaines. Moi, justement, s'il y a pas un bien fan. truc dont je suis fan, Tu c'est vois. le bruit des américaines. J'adore ça. J'ai eu une Maserati avant Gran Turismo, j'ai vraiment préféré la Maserati niveau du son. Après américaine, c'est pas trop mon délire, mais j'adore tellement la carrosserie de la carrosserie, j'adore. Le bodybuilding. Le bodybuilding de la voiture. Bon. Voilà. Qu'est-ce que tu avais avant comme voiture? Tu m'as dit Maserati. J'avais une Gran Turismo, une Maserati Gran Je Turismo. déteste. C'est vrai, Je te jure, pas ça frérot. du tout. Je te jure, j'ai vraiment du mal. Le pire que j'avais fait en camouflage en plus. Donc en Ah, fait, c'est pas, elle était rouge, noire et grise, le camo. Et après je l'ai fini en full black. full back, oui. Et Tube Steel, X-Pipe. Ah, oui, tu t'es fait un vrai truc, quoi. Ah ouais, un vrai truc. Ouais. Et avant ça? Avant ça, Corvette C6, la même, en jaune. Ah ouais? Ouais. Et avant ça, une autre Corvette. Et puis avant ça, encore une Z4M. Enfin, plein de voitures aussi. Ah, ok, d'accord, Fro. Ouais, T'as eu un petit passé ouais. automobile sympa. Ok. J'ai toujours. Alors la route est très grasse parce qu'il fait très chaud et qu'il est en train de pleuvoir. Donc je vais maintenant prendre la caméra et nous allons faire un petit tour comme il faut. Plus ça glisse, j'espère que tu es joueur. Avec plaisir, mon ami. Tu peux la démarrer, Fro, qu'on entende un peu le bruit. Ouais. Tenez, monsieur Wayne. Merci, monsieur Zboob. C'est parti. Le coyote, Toujours. toujours présent. Toujours. Dis-moi où je vais. Voilà, continue s'il te plaît. De toutes les voitures que tu as eues, c'est quoi ta préférée? Alors, niveau son de la Maserati, y a pas mieux. D'accord. Niveau, comme je te dis, carrosserie, la Corvette. La Corvette. J'adore. Mais je pense repartir après sur une Maserati. Ok. Peut-être une S. Avant, j'avais la 4 litres, le petit moteur, le 4 litres 2, je crois. Ouais. Mais c'est vrai que la boîte de vitesse est très lente D'accord. sur le 4 litres 2. Et j'aimerais bien peut-être partir sur une 4 litres 7 en S. D'accord. Donc, je suis tombé amoureux de cette voiture et de ce son là aussi. Mais là, t'es quand tellement même un content délire. d'avoir là. T'es quand même bien, t'es pas lassé quand même, si. Non, mais j'aime bien changer, tu sais. D'accord. Donc voilà quoi. Et donc, tu as déjà fait des longues routes avec celle-ci? Pas celle-là, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait un peu de 6 mois que je l'ai celle-là. Ouais. Sur mon ancienne, la jaune, j'avais fait plus de 1000 km avec. Enfin, Ça t'avait pas fatigué, genre? pas du tout, franchement. C'est Bah, tu vrai, sais, sur tu l'autoroute, supportes c'est- quand même, hein? Ouais, ça se fait, tu sais, même elle est rabaissée et tout, mais bon, D'accord, on s'y fait. tu t'y fais. On s'y fait. Et les grosses berlines américaines ou les 4x4, etc., ça te chauffe pas? Non, c'est pas trop mon délire. C'est Je pas ton suis pas trop fan d'américaine. Ok, d'accord. T'es fan de la Corvette? Je suis fan de la Corvette. Très bien. Après, je suis plus Porsche, Ok. AMG. Voilà quoi. Donc là, tu vois comme ça glisse. Ah bah là, ça glisse bien. C'est un peu motrice. Ça, c'est tape-cul, hein?
Là, tu peux aller tout droit, s'il te plaît. Et après, on peut tourner à droite là. Ici, là. Ouais. Le problème avec une Corvette, c'est que tu peux pas accélérer en fait quand il pleut. Ah bah là, on est mort hein, de toute façon, mais Quand il pleut, tu peux pas au accélérer. moins comme ça, tu sais quoi, je vais te faire passer dans le tunnel pour entendre le bruit. Vas-y, Par vas-y. pitié, ne prends pas de risques inconsidérés, car j'ai besoin de payer mes dents de devant encore, donc voilà. Je vois rien. Le bruit est dingue, hein, c'est vraiment sourd comme bruit. C'est pas ça le temps pour une Corvette. Ouais, c'est un sale temps pour une Corvette, c'est vrai frérot. Le bruit est dingue. Le bruit est vraiment Ce dingue. qui est sympa, c'est la décélération. C'est Ouais, c'est c'est dingue. Là, tu peux sortir à droite s'il te plaît. Fais attention de bien regarder parce qu'il y en a qui arrivent comme ça. Et un jour, il y a eu un accident ici avec une Pagani. Horrible ce jour-là. Que penses-tu des supercars Pagani et compagnie? Ouais, j'adore. T'aimes bien? C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un J'ai rêve. pas l'habitude de filmer avec la caméra d'Alex. Je m'excuse, hein, je dois Non, filmer comme un manche. Mais bon. Ouais, les hypercars, déjà rouler là-dedans, c'était même pas. C'est déjà un rêve là, de rouler là-dedans, tu vois. D'accord. Moi, Ta quand- première voiture, c'était quoi? C'était une Mégane coupée. Ouais. La Mégane Un coupée. mazout? Non, non, un essence, j'ai travaillé pour, tu vois. Ouais. Mes parents m'ont lâché 2500 € Ouais. et j'ai gratté à partir de 16 ans Ok. pour m'acheter des voitures. T'as raison, frérot. Et voilà. C'est Et, tout à ton honneur. C'est un rêve d'avoir les voitures que je conduis même actuellement, tu vois. Ce qui est Ah bien, oui, c'est tu que vis ton rêve, c'est ça qui est cool, Ouais, c'est ouais, ça qui est ouais. intéressant, évidemment. t'es toujours content d'avoir ce que tu fais. Bien sûr, toujours humble et reconnaissant de ce qu'on a, évidemment. Là, on peut aller à droite. Vous venez souvent sur Paris, votre équipe et vous, ou c'est rare? Pas du tout. Pas Ah, du ok. tout. J'avais fait une sortie au Quinzaine Coffee la dernière fois, je sais pas si tu as déjà été. Non. Quinzaine Coffee, c'était sympa. J'avais Ouais. amené à peu près une quinzaine de voitures par rapport à notre groupe D'accord. et de notre rassemblement là. Ok. C'est quand même l'un des plus gros rassemblements sur la Haute-Normandie, tu vois, donc c'est vraiment un beau truc. D'accord. Vraiment un gros truc. Donc on a à peu près 400 voitures qui viennent, 200 anciennes, à peu près 200 prestiges. On peut aller à droite, s'il te plaît. Donc il y a quand même, voilà, c'est un gros truc, quoi. Ouais, c'est un truc vraiment sympa. Ouais. Avec des gens sérieux, bon on n'est pas aimé par tout le monde, tu sais ce que c'est quoi. Pourquoi vous n'êtes pas aimés, les gars? Parce que tu sais, ici il y a des règles. Et enfin, tout n'est pas accepté comme voiture, comme véhicule. D'accord. Et alors qu'à la base c'est une passion, tu vois, mais on peut pas dire ouais à tout le monde parce que le problème c'est que le parking il va être trop petit si on accepte tout le monde, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais après on est passionné. Moi j'aime autant bien les Mégane que les. Enfin voilà, je sais d'où je viens, donc moi les Renault c'est toujours été un kiff pour moi, tu vois. Pour une petite anecdote, les étriers sont pas en jaune Sirius. De celle-ci? Celle-ci, ouais. D'accord. Voilà, c'est une petite anecdote, mais voilà quoi. Et donc vous êtes bien vu quand même ou mal vu? Ouais, on a une super belle réputation. Ouais. D'accord. Super belle réputation. Mais en fait, les gens qui peuvent pas venir, bah ils ont le seum, quoi. Bah, il y en a quelques-uns qui ont le seum, mais bon, c'est comme partout, tu vois. Ah, bah tant pis alors. Tant pis pour vous, les gars. Non, mais Non, mais bon, c'est l'histoire de ma vie, frérot. toi, tu C'est m'étonnes. l'histoire de ma vie, moi. Donc, du coup, Ah, non, mais c'est très bien. Ah, c'est grave d'avoir des gens qui sont comme ça. Ouais. Au final, ils se font plus de mal qu'eux, en fait, à eux-mêmes, tu sais. Ouais, Parce que c'est vivre clair, avec ouais. le seum ou la rancœur ou la jalousie, au final, tu vas faire quoi? Parler 2-3 fois sur internet, C'est ça. et après tu C'est ça. vas dormir avec ta haine, et alors que toi, frère, t'es en corvette, quoi. Et puis après, Tiens. tu vas regarder les photos sur internet, quoi. Ouais, tu vas regarder les photos, tu vas avoir le seum, tu vas faire des mauvais commentaires. Ouais, c'est de la merde, j'aurais pas fait ça comme ça. Au final, frère, lui, il roule en corvette, et les mecs qui ont le seum, bah, ils ont juste le seum, en fait. Je sais pas, après, c'est comme ça, malheureusement, partout. C'est ça. Et là, on va aller à droite. Une fois qu'on a fini. Putain, elle est lourde, sa caméra, c'est dingue. Une fois qu'on aura fini de passer sur les Champs-Élysées. Donc voilà. Qu'est-ce que tu lui reprocherais à cette voiture? Qu'est-ce que je pourrais lui reprocher? Bah, le son, malheureusement. Mais t'as un problème avec le son? Ah, je te jure, Parce qu'il est très bien, en le fait, son. il était bien avant que j'ai la Maserati, en fait. C'est Ok. mon problème.
D'accord. La Maserati, elle a tellement fait rêver Ouais, c'est au vrai. niveau du son que... T'as un Insta ou quelque chose où on peut revoir cette Maserati? Ouais, tu peux retrouver sur mon Insta Julien Lheureux. Épelle-le s'il te plaît, frérot. Lheureux, L-E-R-E-U-X. Tout attaché? Tout attaché, ouais. Ok. Et pourquoi l'heureux? Parce que je suis quelqu'un d'heureux. Voilà, tout simplement. La petite blague qui va clouter la vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire, frérot? Et qu'est-ce que tu aimes dans cette voiture? Qu'est-ce que j'aime? La puissance de Ouais. cette voiture. C'est puissant. C'est vrai. très très puissant. C'est de la vraie puissance à C'est l'américaine. un sol-sol. Si tu mets un coup de première, un coup de deuxième, un coup de troisième, c'est fini. C'est fini. C'est la game. C'est bien, c'est que tu peux jouer avec les motos aussi. Les motos, tu leur mets des petites pilules, c'est marrant. Tu peux fatiguer quelques bécanes avec ça, c'est sûr. Pas tout forcément, mais... Ah mais tout, ouais, c'est sûr. Mais bon. T'es motard un peu aussi ou non? Pas du tout. Pas du tout. J'aime bien les belles motos. Mais il y a beaucoup de motards par chez vous, je pense. Hein. Ouais, beaucoup de motards. Ouais. Il y a beaucoup de motards. Mais ils viennent pas au Rasso. Si, oui, j'ai oublié de le dire, il y a un petit espace pour les motos aussi. Il y a des belles bécanes qui viennent parfois? Oui, carrément. Ouais. Il y a Ducati aussi qui vient avec des super belles motos. Après, je suis pas trop moto, donc je pourrais pas trop parler de moto. Ok. Mais parce que mine de rien, on a quand même une grosse communauté de motards qui nous suivent. Et dédicace à eux, frérot. Mais c'est vrai que la moto, c'est un monde à part en fait. Et toi, tu fais jamais de vidéos sur les motos? Si, ça m'arrive de faire quelques fois, je fais quelques motos, tu vois, mais déjà, j'ai pas beaucoup de mails en rapport avec les motos. Ouais. Et de deux, comme on est à Paris, malheureusement, c'est beaucoup les mêmes motos qui reviennent. MT-07, CB500, machin, tu vois. Pas que ça soit pas bien, au contraire, mais en fait, quand on a filmé une, ça sert à rien d'en filmer 100, quoi. Tu vois. J'ai pas de S1000 RR, des trucs fatigants, tu vois. C'est ce que j'allais te dire. Parce que les gens, ils vivent pas à Paris, quoi. Là, tout droit encore. Ouais, t'avais clippé la NS 1000 RR. Oui, mais une. Tu vois, une quoi. Non, encore tout. Putain, ça bouge. Hein. C'est tape-cul. C'est très tape-cul. L'autoroute, ça se passe bien avec? Ouais, l'autoroute, ça va, c'est des billards, donc c'est plutôt pas mal. Et là, on va tourner là en fait, s'il te plaît. Où il y a le panneau bus, si tu vois. Et voilà. Là où le taxi va en fait. En tout cas, moi vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir de te clipper. Bah, merci à toi. C'était un plaisir. Franchement, c'était une belle vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, les amis. Je suis désolé pour la qualité visuelle de la fin, mais bon, la caméra d'Alex est lourde, avec le poids de ses péchés, frérot. Mais ça reste un plaisir et j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez m'ajouter sur Instagram Akram Junior. Vous pouvez ajouter Alex sur Instagram Alpha Delta 06. Vous abonner à la chaîne si le principe vous plaît. Si vous avez envie qu'on clippe vos voitures, vous m'envoyez un mail sur akramvlog75@gmail.com. Et n'oubliez pas de liker et de commenter si vous en avez envie. Attendez, donc c'est bien ça pour que je sorte, voilà, c'est ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt les amis, je vais sortir dire au revoir. Et voilà, merci à toi frérot. A plus frérot. Et puis bah rentrez bien. Et il faut que je sors de là avec mon poids de facochère. Tiens facochère. Elle est lourde hein. Hein? Elle est lourde hein. La Corvette? La caméra. Ah oui. La caméra est lourde. Bah les deux dans ce cas. Mais oui, la Corvette elle marche très bien, etc. Bon, merci à vous en tout cas, vraiment, les frérots. Ça nous a fait plaisir aussi Toujours. de partager ce moment avec vous. Merci à vous, à vous deux. Et puis bah, Merci. on ira filmer parce qu'il m'a montré vite fait son showroom. C'est chaud. On pourra présenter aussi d'autres véhicules. On peut, ouais. Et je vais surtout avec mon carnet de chèques, frérot. Parce que là, du sale. Tu sais, les beaux endroits, ça te donne envie d'acheter en fait. Bien sûr. Ah bah oui, Quand t'arrives regarder un truc, le lampadaire il pend, truc, t'as pas envie. Mais quand t'arrives comme ça, non, allez voir son garage. Pas chez toi. Je suis un maniaque. Non, c'est vrai que franchement, il a un Ouais, son super garage, garage, il a un est super dur. garage. Son bureau, l'atelier, tout. Ouais, est- bon, c'est cool. Il n'y a rien qui traîne. Merci les amis, et puis Alex, merci à toi. Avec plaisir. C'est trop fou. Tu as récupéré la Tesla, Alex? Oui, la Tesla. Voilà. Elle est là. C'est impressionnant le couple. T'as vu qu'est-ce que ça marche, cette saleté? 0 à 100 là. On dirait pas, hein, moi j'ai testé cette En fait, j'ai merde. l'impression que cette voiture ça te donne tout d'un coup en fait. Ah oui, Ça te donne tout ce que t'as dans le ventre. Le Ça te couple donne tout d'un électrique. coup, ouais. Merde. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.